Chantal, nous sommes ici pour parler des femmes entrepreneurs. Et comme nous savons, chaque entrepreneur est différent. Chaque entrepreneur est un individu, mais quand même, il y a des mythes qui circulent concernant les femmes entrepreneurs. Et vu que toi, tu passes beaucoup de ton temps avec les femmes entrepreneurs, je veux avoir une discussion avec toi pour briser ces mythes. Bonne idée. OK? T'es prête? Bonne idée. Les femmes sont trop émotives pour être de bonnes entrepreneurs. Je peux pas croire que c'est un mythe qui circule encore. Vraiment, honnêtement, ça m'exaspère. Les femmes entrepreneurs en ont tellement sur les épaules. Elles ont leur entreprise à diriger. Souvent, elles sont responsables d'une famille. Il y a des parents vieillissants. Il y a beaucoup, beaucoup de poids, de stress, de choses à penser. Alors oui, parfois, les femmes entrepreneurs peuvent être un peu intenses, mais c'est un signe de leur passion. Puis je pense pas qu'elles sont plus intenses que les hommes entrepreneurs. En tout cas, pas celles que j'ai rencontrées. Tu Oui, dirais? en fait, je dis la même chose, que chaque Oui. entrepreneur que je rencontre qui réussit a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, beaucoup de fierté dans son business. Et moi, je vois le même caractère et avec les femmes entrepreneurs et avec les hommes. Mais je pense que ça prend ça pour avoir du succès, de toute façon, Voilà. comme entrepreneur. Oui. Alors, les femmes sont trop émotives pour être de bonnes entrepreneurs. Mythe ou réalité? Mythe. Mythe. Ah, ça, c'est intéressant, celui-là. Les femmes entrepreneurs ne demandent pas de financement. C'est sûr que les femmes entrepreneurs vont puiser dans leur épargne personnelle ou utiliser leur carte de crédit avant de demander du financement. Éventuellement qu'elles en demandent, elles n'en demandent pas suffisamment. Elles vont demander qu'est-ce que je pourrais avoir plutôt que mettre de l'avant les demandes, ce qu'elles ont besoin pour faire croître l'entreprise. En fait, et, comme tu sais, on a fait toute une recherche sur ce sujet. Et la découverte dans cette recherche, c'est que les femmes ne demandent pas assez de financement. Moi, je trouve que les femmes entrepreneurs ne demandent pas de financement. C'est mi-mythe, mi-réalité. Oui, Oui. moitié-moitié. En espérant qu'en 3 ou 4 ans, ça va être entièrement une mythe. Oui, mais Ouais. c'est notre travail à la BDC. T'es prête pour celle-ci? Oui. OK. Est-ce que ça va me fâcher? Oui, un peu. Bon. Les entreprises détenues et opérées par des femmes sous-performent. Oh! Mythe ou réalité? Oh! Non, vraiment. Je pense que c'est l'inverse, Michael. Fait que non seulement c'est un mythe qui ne tient pas la route, mais c'est l'inverse. Parce qu'il y a des études qui démontrent que les entreprises où au moins un des membres fondateurs est une femme surperforment relativement aux entreprises qui sont détenues uniquement par des hommes. Fait que c'est l'inverse, oui. Vu qu'on a 6 000 clients qui sont des femmes entrepreneurs, on peut faire une comparaison de leur performance par rapport aux autres. Aucune différence Non, dans la performance de ces entreprises-là. non. Alors, les entreprises détenues et opérées par des femmes sous-performent, mythe ou réalité? Mythe, c'est sûr. Mythe. Alors, Chantal, personnellement, je crois qu'on a bien brisé ces mythes Oui. qui existent autour des femmes entrepreneurs. pense Alors, que- le dernier point que je veux souligner, c'est que la BDC est là pour travailler avec vous. Pour moi, personnellement, c'est une opportunité énorme pour le pays de vous supporter parce que la réussite des femmes entrepreneurs, c'est la réussite de tous. Merci beaucoup.